Les contextes étaient très simples. Il était l'inspecteur senior de l'IGF à l'époque où il a été présenté. Et il avait déjà des relations importantes avec certaines personnes de la DGI, de la DGDA ou de la DGRK. Si vous avez un problème quelconque, par exemple, si vous devez régler un dossier, vous les contactez. Et lui, il négociera en votre nom et il sera celui qui traitera le dossier. Par exemple, si nous voulons clore un dossier, il suffit de lui dire que nous avons tel problème et il fermera ces dossiers pour nous. Il va régler pour nous tout le problème pour lequel nous l'aurions contacté. C'est donc dans ces contextes que j'ai été présenté à M. Jules Alinguete à l'époque. Je ne le connaissais pas et je n'étais pas vraiment celui qui communiquait directement avec lui. En tant qu'employé, je devais suivre ma hiérarchie et faire ce que j'étais censé faire. En cas de problème, je devais juste l'appeler et il venait rapidement négocier pour nous. Oui, bien sûr, j'ai des preuves. Certaines des preuves que j'ai, celles qui existaient déjà, comme le fait qu'il ait signé des PV ou des décharges, par exemple, lorsqu'il devait prendre de l'argent lui-même ou qu'il envoyait des personnes en son nom pour prendre de l'argent. On échangeait des courriels et nous avions toujours une copie. Par exemple, s'il y a un dossier de la DGI, disons qu'il y a un redressement et que ce redressement est adressé à Prodimpex, on pouvait alors envoyer une copie à Jules en lui disant que nous avons déjà reçu ces redressements et que nous devons maintenant les régler. C'est ce genre de courriel que j'ai lorsqu'on recourait à lui en cas de problème. On recevait une invitation de la DGDA, puis on la scannait pour l'envoyer à Jules et à sa société. Et c'est ainsi que ces dossiers étaient traités. Nous sommes entrés en possession des mails de M. Jules Alinguete, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances, daté du samedi 26 avril 2020, répondant au mail de M. Youssouf Cheikh, alors directeur des opérations à Prodimpex, en rapport avec la proposition d'ajustement des résultats. M. Jules Alinguete a écrit « Merci de votre mail, mais je vous demanderai d'attendre demain matin pour validation. Parce qu'en rectifiant les achats importés, nous devrons vérifier les fournisseurs étrangers. Examiner la TVA récupérable dans son ensemble et composition, ainsi rétablir l'équilibre de la trésorerie, c'est-à-dire s'assurer les fournisseurs payés et en harmonie avec toutes les sorties trésorerie. Donnez-moi le temps demain avant 10h. Signé Jules. En retardant la validation de l'ajustement des résultats pour vérifier les fournisseurs étrangers et la TVA récupérable, démontre une négligence dans son devoir de promptitude et de transparence, compromettant ainsi l'intégrité des opérations financières de l'État. Voilà comment M. Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service à l'IGF, apprenait au groupe Kraoudji de voler l'État congolais. C'est lui qui a préparé pour tous les groupes en fait. Je le dis pour montrer que c'est un homme important, puissant. Il avait beaucoup de contacts avec les personnes les plus importantes du pays à l'époque. Il était l'homme entre les deux et négociait au nom du groupe Raoudji. Et c'est comme ça qu'on s'adressait directement à lui et non à Dako. Dako, c'était juste une couverture sur papier, beaucoup plus. Mais la personne qui jouait vraiment les rôles des négociateurs pour nous, c'était lui, M. Jules Alinguete. C'est lui qui avait l'habitude d'aller par exemple à la DGI pour nous. Quand on devait clôturer un dossier, il faisait l'intermédiaire avec les services. Il négociait et il venait communiquer avec les patrons, puis l'affaire était finie. C'est de cette manière que nous utilisions Jules Alinguete à l'époque. Même lorsque j'ai été accusé, il était toujours là. Après, je ne sais pas s'ils ont continué avec lui ou pas, mais pendant que j'étais là, il était toujours là.
Même quand il est devenu chef des services, il était là. On lui parlait, on l'appelait. Laisse-moi te demander une question. Je peux te demander une question. Ok. So, tu es quelqu'un qui a un salaire, je pense, il m'a dit une fois, parce que je lui ai demandé comme inspecteur des finances, il a quoi, 7 000 dollars, il m'a dit, il m'a expliqué. Non, pas comme inspecteur général des finances, avant déjà, 7 000 dollars, il gagnait chaque mois. So, maintenant, quelqu'un gagne 7 000 dollars. Comment tu peux avoir 11 véhicules? Et ce n'est pas les petits véhicules, c'est les Mercedes, c'est GLS, c'est les véhicules américains qui achètent. Tu as 11 véhicules, tu as une maison pour, je ne sais pas, probablement 1 million, quelque chose de dollars, ok? Tu voyages chaque année à Dubaï 2-3 fois. Tu as les montres pour 50, 600 000, non, 600 000 dollars. Tu portes les vêtements, une suit avec, qui coûte 1000 quelque chose. Comment tu expliques ça? Il n'y a personne qui comprend quelque chose ne marche pas. Oh, tu as gagné. Je ne sais pas si la loterie au Congo va te donner quelques millions. Vous comprenez? Et c'est très facile pour quelqu'un exposé. Comment tu as tout ça avec un salaire de 7 000 dollars? Et tu as combien de enfants? Paola, un fils, une fille et je ne sais pas, 3 ou 4 enfants. Avec un salaire de 7 000 dollars. Et tu as tout ça.